l'ai fait en votre absence, mais je le fais en votre présence. Merci beaucoup, Madame André, pour comment dire, l'énormité des services rendus à l'ensemble des professionnels ici présents depuis des années et dans la discrétion la plus totale. Parce qu'il fallait chaque fois aller vous chercher pour réussir à faire en sorte que, comme tout le temps, vous soyez communicante sur tous les services rendus à l'ensemble des professionnels. Donc merci à la DGITM et merci à ses serviteurs de longue date. Oui, bonjour à toutes et tous et merci Monsieur Richard pour cet accueil. Je vous remercie aussi bien sûr de cette invitation à participer aujourd'hui à votre Assemblée Générale. Quelques mots. Donc, je suis Sylvie André, je suis sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports routiers donc, au ministère des Transports, à la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, donc, dite DGITM. Nous intervenons effectivement sur toutes les activités de régulation du secteur des transports routiers et du secteur des transports publics particuliers de personnes, bien entendu. Alors, vous ne m'avez pas indiqué les sujets que vous vouliez aborder, donc je vais juste signaler quelques travaux sur lesquels nous sommes intervenus en 2023. Alors, tout d'abord, je voulais signaler à votre attention la publication, pas plus tard qu'hier, du nouveau rapport de notre service statistique ministériel de l'Observatoire du T3P. Donc, il a été publié hier et il apporte un certain nombre d'informations actualisées donc sur l'évolution du secteur, donc des taxis et des VTC. Je vous invite à le consulter sur Internet puisqu'il est en ligne sur le site du ministère. Peut-être quelques indications photographiques donc sur les données de ce rapport. Afficher l'infographie que vous m'avez dit. D'accord. Bah voilà, parfait. Oui, c'est ça. Très bien. Voilà, donc vous l'avez. Oui. Donc vous avez bien donc quelques chiffres, 47 000 VTC, 62 300 taxis, donc ce sont les données 2022. Vous avez des informations sur la répartition territoriale de ces acteurs, qui sont majoritairement, et notamment pour les VTC, plus particulièrement présents sur l'Île-de-France. Ce n'est pas une surprise pour vous. Ensuite, quelques éléments sur les motorisations. Donc j'ai entendu tout à l'heure l'intervention d'un constructeur. Ce que je voulais signaler, c'est que on a donc environ 54%. Alors c'est des données de 2022. Donc aujourd'hui, en fait, je sais qu'on est bien au-delà, puisque on est quand même dans une évolution très importante de la décarbonation des motorisations du secteur. Donc en 2022, on était à 54% environ donc de véhicules VTC qui étaient soit critères électriques, soit critères 1. Donc, si on compte en plus les critères 2, en fait, la totalité des flottes, ou quasiment, rentre bien dans les critères des ZFE. Ce que je voulais aussi signaler, donc, c'était la dynamique d'évolution des motorisations, puisque par rapport à 2021, les VTC, donc on a une progression de plus de 20 points des motorisations critères électriques ou critères 1 chez les VTC. Et puis enfin quelques informations sur les candidatures et sur les nouveaux chauffeurs, avec effectivement environ 29 000 nouveaux conducteurs qui sont vus délivrer une carte en 2023.
et donc 70%, un peu plus de 70% pour les VTC. Voilà quelques éléments caractéristiques du secteur, et puis vous pourrez évidemment découvrir des informations plus détaillées dans le rapport qui est en ligne. Alors, sur quelques informations, comme je l'ai dit, nous intervenons sur le volet réglementaire. Donc, même si ce n'est pas forcément un élément qui concerne l'activité de vos entreprises, mais on a quand même prolongé en 2023 donc, l'âge limite des véhicules VTC. Donc, vous le savez, hein, la réglementation prévoyait un âge limite de 6 ans en 2023. Donc, cet âge limite a été prolongé à 7 ans, étant précisé que cet âge limite ne s'applique pas pour les véhicules dits propres. Et donc, vous avez vu, on est quand même sur une proportion importante de véhicules propres. Voilà. Donc, ça permet aussi quand même, notamment, de pouvoir avoir dans un certain nombre de situations des durées d'amortissement qui peuvent permettre aussi de réinvestir peut-être plus facilement dans des véhicules électriques ou en tout cas totalement décarbonés. Alors, il y a eu aussi des travaux, des discussions importantes entre le secteur des VTC et Aéroports de Paris en 2023. Donc, pour notre part, nous avons été des facilitateurs. En tout cas, c'était notre objectif de faciliter ces discussions, évidemment, qui concernent directement Aéroports de Paris et les professionnels. Mais donc on a suivi avec beaucoup d'attention ces discussions, et me semble-t-il, le point d'atterrissage a permis d'apporter des réponses constructives aux professionnels que vous êtes, notamment sur le volet du stationnement. Et puis ça a permis aussi, je pense, d'enclencher peut-être dans la durée du travail en commun entre les professionnels et Aéroports de Paris. Et il me semble que c'est des éléments qui sont très positifs. Ils sont présents et pourront en témoigner. Ah, d'accord, parfait. Pardon. Voilà. Et donc, sinon, évidemment, nous avons également beaucoup travaillé donc, sur la préparation des Jeux Olympiques. Donc, c'est évidemment un enjeu pour tout notre pays, et plus particulièrement dans le secteur des transports. Hein. Ce rendez-vous de l'été prochain est effectivement assez crucial. De ce point de vue, donc je sais qu'il y a toujours des discussions, et M. Richard a eu l'occasion de les porter auprès de M. Clément Beaune, ministre des Transports, donc avant d'être remplacé donc ce début d'année par M. Vergrit, quand celui-ci, M. Beaune, avait organisé une réunion avec les VTC spécifiques au secteur. Je crois que pour notre part, du côté du ministère des Transports, on a été attentif à ce que, notamment sur l'accès aux zones rouges, ou en tout cas aux zones réglementées, les règles applicables soient les mêmes pour les taxis et pour les VTC. Donc, bon, évidemment, tout ça, c'est sous la houlette, hein, évidemment, du préfet de police de Paris, qui, évidemment, doit veiller aussi, bien sûr, à l'ensemble des mesures de sécurité pendant cette manifestation d'ampleur mondiale. Mais là-dessus, je voulais vous dire que, bien sûr, il y a une forte attente auprès des professionnels que vous êtes, hein, pour
mais je sais que c'est naturel chez vous, pour participer à l'accueil des touristes et des spectateurs et autres acteurs de cet événement considérable. Voilà quelques éléments un peu d'actualité et de perspective sur le secteur des VTC vu de notre côté, donc administration en charge des transports. Je vous remercie, Madame André. Et sur les